Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises. Bonjour, dans l'actualité de ce mardi, fierté française, message universel. C'est le post sur X du président de la République Emmanuel Macron pour saluer l'inscription de l'IVG dans la Constitution française. Le texte a été adopté définitivement hier soir avec 780 voix pour sur un total de 924 parlementaires. La cérémonie du scellement de la Constitution aura lieu ce vendredi à midi à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, cérémonie qui sera ouverte pour la première fois au public. Si vous devez circuler sur Lure, la rue du Maréchal Juin est en travaux jusqu'à vendredi. Vous aurez des gênes à la circulation de 8h à 18h. La vitesse sera ralentie et en fonction des travaux, la chaussée sera rétrécie et le passage pourra se faire par alternance. Pour mieux connaître les attentes professionnelles des jeunes, la mission locale de Lure, Luxeuil-les-Bains et Champagné réalise une enquête. Le but, s'adapter aux demandes des jeunes de 16 à 25 ans. Pour répondre au questionnaire, rendez-vous sur les réseaux sociaux de la mission locale de Lure, Luxeuil-Champagné. À partir de lundi, Luxeuil-les-Bains fête la Saint-Patrick, une fête qui s'installe de plus en plus pour Frédéric Burgard, maire de la cité thermale. On a décidé à Luxeuil de marquer cette Saint-Patrick à chaque fois de plus en plus, d'année en année avec plus d'animation. C'est tout à fait normal pour nous à Luxeuil-les-Bains de marquer cet attachement et cette proximité avec l'Irlande, pays d'où venait Colomban en 590 lorsqu'il s'est installé à Luxeuil et qu'il a fondé l'abbaye. Donc on a vraiment très envie à Luxeuil de démarrer notre saison d'animation annuelle avec l'arrivée des curistes et bien par cette désormais traditionnelle Saint-Patrick. Une exposition sur la Saint-Patrick, entre mythe et réalité, une sur le livre de Kells, une heure du conte spéciale Irlande à la bibliothèque de la ville et des temps forts pour le week-end du 16 et 17 mars. Pascaline de l'Office du tourisme. Un marché de la bière au niveau du casino sur le parking de l'Espace Molière le dimanche 17 de 15h à 21h qui va réunir une dizaine de brasseurs locaux. Et cet après-midi sera aussi rythmé par plusieurs concerts, donc The Irish Fever à 15h30 et The Ozzy and the Roasted Coast à 18h30. Et la soirée se clôturera à 20h30 avec Patomé au pôle culturel à l'intérieur de l'Espace Molière. La Saint-Patrick à Luxeuil-les-Bains, un événement en partenariat avec le casino Joa. Vous retrouverez le programme complet sur le site de l'Office du tourisme de Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud. L'association Œuvre Notre-Dame du Haut vient de dévoiler la programmation culturelle et spirituelle pour l'année. Sur la colline et dans la chapelle de Le Corbusier à Ronchamp, coup d'envoi le samedi 4 mai à 18h avec le concert Quintette avant Sandrine Lingessler. Il s'agit d'un ensemble alsacien. Dans les autres temps forts, une conférence sur la paix sera donnée. Le pôle d'art vocal du Conservatoire du pays de Montbéliard se produira également. Pour découvrir le programme complet, rendez-vous sur le site des affiches de la Haute-Saône. Vous êtes un groupe de musique et vous êtes du secteur des Vosges saunoises. La communauté de communes du pays de Lure recherche un groupe de musique pour animer le marché nocturne de la base de la Saline. Ça se déroulera le samedi 3 août. Pour y participer, vous contactez la base de la Saline 03 84 63 31 78. En football, le FCSM n'arrive pas à inverser la tendance. Les Sochaliens se sont inclinés 1-0 hier soir face à Rouen. Le FCSM a encaissé un but d'Abdelmoula à quelques minutes de la mi-temps. Les Francs-Comtois sont désormais 9e de National 1. Les promeneurs du net, vous les avez déjà vus sur les réseaux sociaux. Ce sont des professionnels de la jeunesse connectés sur les réseaux. Ce sont un peu les grands frères du numérique qui ont un impact réel. Tony Polito, directeur adjoint du CIJ de Vesoul. On est sur Instagram, Discord, Snapchat, mais on est quand même resté sur Facebook. Parce que même si notre cœur de cible, ça va être les jeunes, en restant sur Facebook, on arrive à toucher des parents qui parfois arrivent à relayer l'information encore mieux que nous. Alors pour vous donner un exemple très concret, il y a une société à Vesoul qui offrait un contrat en apprentissage. J'ai relayé cette information sur ma page Facebook. Une maman l'a vue, a envoyé son fils qui lui n'était pas sur les réseaux sociaux passer un entretien. Il a eu la place, donc ils étaient super contents. Et puis la maman a eu la gentillesse de me le dire que c'était sur ma page qu'elle avait trouvé cette information. Moi, voilà, on a tout gagné puisque j'ai atteint ma cible et je suis passé par la maman. Donc c'est quelque chose qu'on va développer là, en 2024, la partie parentalité. Présentation complète des promeneurs du net dès midi sur comtoiseradio.fr dans notre podcast Agenda. Passez une très belle journée. À bientôt.